production pharmaceutique si on n'établit pas cet arsenal de sorte d'établissements pharmaceutiques qui part de l'industrie jusqu'à l'officine, sans oublier les agences et les dépôts qu'il faut réglementer, mais également les laboratoires d'analyse. Ça y est dans notre jargon qu'il faut vérifier tout le dispositif médical qui est au niveau des laboratoires, des réactifs jusqu'au dispositif, mais également les essais cliniques, l'étalonnage. On doit accompagner l'université, les institutions dans la recherche et le développement, sans oublier également les laboratoires d'essai au niveau des institutions. Nous avons également le devoir de mettre en œuvre l'ensemble des fonctions réglementaires du pays en termes de pharmacie, dans l'homologation. L'ARP doit bien vérifier l'homologation des médicaments et autres produits de santé. L'ARP doit contrôler la qualité des médicaments et autres produits. Ne doit pas oublier la vigilance et la surveillance du marché. Nous devons octroyer les licences pharmaceutiques, passer à l'inspection des établissements pharmaceutiques, comme je viens de le dire, dans les laboratoires de biologie médicale, dans les laboratoires d'essais et d'étalonnage, mais dans les sites cliniques relatifs aux médicaments. Madame le ministre, je voudrais vous rassurer en affirmant que le Conseil mesure parfaitement les enjeux considérables et les défis énormes que recouvre sa mission. Nous nous acquitterons de nos missions respectives avec éthique, professionnalisme, rigueur et impartialité, en ayant pour seule boussole les directives et textes en vigueur dans le système réglementaire national ainsi que les normes internationales. Nous ferons preuve constamment d'abnégation, d'esprit d'initiative pour fournir un travail à la hauteur des attentes placées en nous. Enfin, nous serons les garants de la pérennité de l'ARP et de ses activités. Madame la directrice générale de l'ARP, je connais votre engagement, vos expériences et vos expertises qui font de vous une personnalité de référence dans le secteur pharmaceutique. Le Conseil sera à vos côtés, avec une franche collaboration et dans la limite de nos compétences, pour placer l'ARP au premier rang des autorités de réglementation pharmaceutique mondiale. Aujourd'hui, c'est avec donc un immense plaisir que je procède à l'installation officielle des membres du Conseil de réglementation suite à leur nomination par décret 2022-1531 du 11 août 2022. Chers membres du Conseil, après vous avoir souhaité la bienvenue au siège de mon département, je vous adresse mes vives félicitations pour la confiance placée en vous et vous souhaite plein succès dans vos fonctions. En tant que membre de l'organe délibérant de l'ARP, vous avez un rôle important à jouer dans la marche de cette structure. En effet, vous avez un rôle d'orientation, de veille d'avant-garde dans la politique de développement de l'ARP, de contrôle des actions de la Direction générale, de validation des documents stratégiques, d'approbation des budgets, entre autres. Vous constituez également l'interface entre l'ARP et les ministères et institutions que vous représentez, afin d'assurer le partage des orientations et des résultats attendus. Votre mission est exigeante, certes, mais je n'ai aucun doute que vous disposez de qualités humaines et professionnelles vous permettant de bien la mener et de contribuer à relever les défis du secteur de la pharmacie, à savoir la relance de l'industrie locale et la mise en place d'un système réglementaire fort et résilient. Vous pouvez donc compter sur mon appui et celui de mes services pour la réussite de votre mission. Vous réitérant mes félicitations et mes vœux de succès, je déclare officiellement installé le Conseil de réglementation de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Je vous remercie de votre aimable attention.